Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de son programme quotidien Espace Miné, 10h, 11h52. Toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard pour des raisons indépendantes de notre très bonne volonté. Naturellement, ce matin, nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information. Rien que l'information, mais alors toute l'information. Ce matin, on accueillera encore, comme cela se doit, la très étincelante Claudia Ncha pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. La dénonciation du jour sera également des vôtres. On terminera par l'instant de l'analyse. Ce matin, nous allons parler du retour à Yaoundé du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Paul Biya est donc à nouveau au Cameroun, chez lui, le président de la République. Ce matin, nous nous questionnons les dossiers qui attendent le chef de l'État. Il est arrivé à Yaoundé vendredi en soirée. Que sont les dossiers qui attendent le chef de l'État? Nous en parlerons dans le cadre justement de ce programme. On ne le dira jamais assez, nous émettons sur Canal Plus International, au canal 317 à partir de Yaoundé, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Votre fidélité continuera à nous honorer. Roger Kiekdekiki, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, je me sens toujours très honoré d'être ici et de répondre favorablement à vos invitations. Vous disiez tout à l'heure que nous sommes là pour faire ce pourquoi nous sommes payés. Tout à fait. Et je dirais, j'ajouterais que c'est un sacerdoce. Oui. Parce que notre démocratie est très jeune. Et exactement depuis 2 décennies, bientôt 3, nous participons à former une opinion publique nationale. C'est-à-dire que les gens n'avaient pas des aptitudes à pouvoir comprendre de manière intelligente comment se porte le pays et comment fonctionne ce pays-là dans le cadre de la géopolitique internationale. Petit bout par petit bout, nous leur avons donné l'éducation nécessaire et les capacités de pouvoir intelligemment comprendre les grands enjeux et comment fonctionne le pays. Ça dépasse l'argent. Ça dit que c'est d'abord une autosatisfaction d'avoir éduqué des générations de Camerounais et d'avoir aujourd'hui une opinion publique capable d'accepter ou de refuser ce qu'on veut lui imposer. Ça, franchement, c'était notre boulot. Mais, parfait, je terminerai en disant que la reconnaissance humaine n'est pas contemporaine. C'est-à-dire que pendant que vous êtes là, vous n'êtes rien. Mais quand vous ne serez plus là, on écrira que pour construire une liberté d'opinion, pour construire une démocratie d'opinion, il y eut un jour dans les médias un certain parfait Haïti qui avait fait... de toutes les façons, ce sera consigné dans les annales de l'histoire. Et puis, de là où nous nous trouverons, même si c'était un ossement blanchi, on fera un petit sourire en disant ils ont compris que nous étions là, que nous fûmes là, pour parler comme les Français de France. Je vous encourage. Vous êtes mon jeune frère. Vous avez suivi ce que nous faisions. Et j'encourage toujours ceux qui travaillent parce que même après nous, les jeunes générations prendront leurs responsabilités pour accomplir leurs devoirs. Venant de Roger Kiekdekiki, je prends cela très au sérieux et je vous dis d'ailleurs merci. Roger Kiekdekiki est l'un des pionniers du débat politique au Cameroun. Bientôt 3 décennies, comme lui-même. Débat politique libre dans la radio, dans les médias libres, c'est-à-dire les médias à capitaux privés qui n'étaient pas les médias publics. Nous avons osé, nous avons essuyé, éprouvé tant de situations. Et Dieu seul sait qu'à cette époque, ce n'était pas très facile. C'était pas donné. Roger Kiekdekiki est donc journaliste d'investigation. Il excelle dans le journalisme à caractère politique et travaille du côté de Royal FM. À côté de Roger, on accueille celui-là qui est déjà habitué de ce plateau. Lui, c'est Alain Douk. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour, grand frère. C'est toujours un honneur de répondre à une de tes invites. Toujours fringant, étincelant, percutant. On a vraiment l'impression que le travail ici dans ce média ne t'use pas. Merci bien. Je suis content comme ça d'être à nouveau là sous les lumières de ce studio. Je salue Lenny Blériot qui est déjà installé de l'autre côté et que vous aurez aussi de l'autre côté. Je salue les magiciens d'arrière-plan qui sont là. Tu n'as pas salué Roger.
Ah, grand frère, mes respects. Bon, puisque c'est lui qui a fait la première prise de parole. Namaste. Voilà, je salue le top management. Avec ta permission parfaite, je vais profiter comme ça pour présenter quelques condoléances à la famille Don, D-O-N-G. C'est Monsieur Don Espricher qui, jusque-là, lorsqu'il était agent de l'État en service au niveau de la présidence de la République, était habitant du quartier qui est le mien aujourd'hui, rue Manguier. Il est décédé. On dit Monsieur Don. Monsieur Don, c'est la bonne parce qu'il est Bafia. Non, il n'est pas Bafia. C'est un Bambélé. Bambélé? Oui. D-O-N-G. Oui, bon, justement, c'est les mêmes Bantous, hein. Forcément, il faut savoir qui a eu la traversée, la Sanaga. Voilà, etc. Mais bon, moi, je lis Don avec l'intonation phonétique. Voilà. Vous savez que Alain Dougle a sa manière de parler. Je pense que la meilleure appellation, c'est celle de Roger. Monsieur Don. Voilà. C'est une Don. Voilà, Don est spécial. C'est la phonétique. Maintenant, on va dire de regretter mémoire, Oui, puisqu'il est parti. Oh là là, paix à son âme. Voilà, nous présentons dans les condoléances à la famille ainsi éprouvée. C'était un père, un grand-père, un frère, voilà. Courage et beaucoup de courage, surtout à celui qui va prendre la relève, son fils aîné, j'imagine, hein, l'animal, à savoir monsieur, comment on l'appelle, monsieur Gopé Patrice. Voilà. Donc beaucoup de courage à lui. Et parfait, j'ajouterais que chez nous, là, dans la traversée de la Sanaga, il y a ce que vous appelez les Menguissa. Oui. Si vous mettez un N après, ça devient, vous dites Ndon, soumettre. Oui. Nous disons Don. Oui. Ouais, ça, on peut dire Mbono. Nous disons Mbono. Parce que nous sommes la souche mère. Oui. Donc en réalité, ce sont les mêmes peuples. Hein, vous les trouvez chez les Essélés, vous et ASE. Essélé veut dire Esse. Ça veut renvoyer à Esser chez nous. SRE, c'est Essélé, c'est SE, c'est etc. Mais il faut que les gens s'éduquent et redécouvrent ces grands mouvements migratoires qui ont un peu de nomastique et de philologie. Tout à fait, c'est extrêmement. Alors vous avez parlé de Ndon. Don. Et vous avez fait allusion à Ndon Soumettre. Voilà. On lui dit donc bonjour. Benoît. On lui dit bonjour, on dirait à l'antenne. Mais c'est très prudent quand vous avez salué Ndon Soumettre de saluer aussi le ministre Yeba ici. Donc je salue aussi le ministre Yeba ici. Ils sont comme des frères, je suis à moi. Ah bon? Oui, tout à fait. Donc vous les avez salués très bien. Je préfère accueillir le consultant Pierre Blérigne-Mec qui nous a retrouvés sur ce plateau. C'est le consultant. Il est justement celui-là qui restera lorsque tous les autres petits consultants auront pris la poudre d'escampette. Il est le dit fils de Boumniabel, descendant de Omniobé. Pierre Blérigne-Mec, bonjour. Bonjour, et merci de m'associer à ton panel ce matin. Le week-end n'a pas été facile. Ah bon? Oui, ça n'a pas été facile. Et pourquoi? J'ai eu un déplacement très très difficile. Oh là là. Bon, je suis là, je suis vivant. Et je crois que nous allons essayer de rattraper ça au courant de la semaine. Vous vous êtes déplacé, c'était pour où? Pour la ville de Kribi. Ah d'accord. Oui. Vous êtes allé prendre du bon temps à la plage. Bon. À la plage. Parfait, celle qui vous accompagnait était en bikini. Bon, non, c'était pas ce genre de villégiature. C'était dans quel genre? Non, je rendais service à un ami. Et je suis heureux que ça se soit bien passé. Le Manianda? Non, un autre. Un ami qui vit du côté des États-Unis. Ah, d'accord. Je lui passe d'ailleurs le bonjour, Basile Tinda. Et je crois que la suite sera heureuse. Mais pour le moment, je n'ai pas encore retrouvé mes forces. Parce que j'ai retrouvé ma couette à 4 heures. Oh là là. Donc, mais ce ne sera pas une excuse. Hein. Pour ne pas avoir la moyenne. Si je n'ai pas la moyenne aujourd'hui, si aujourd'hui je dors affamé, c'est pas grave, demain je vais manger. Les yeux sont encore. Et c'est ça qui fait pitié hein, dans le cadre de notre métier Blériot. Je pense que Roger, le grand frère, le disait là tout à l'heure, il parlait de sacerdoce. Vous dites que vous n'avez pas encore retrouvé vos formes. Non. Mais vous allez faire un effort d'être à la dimension des attentes de nos nombreux téléspectateurs. Ça fait pitié, hein. Dès que tu arrives dans ce studio,
Tu viens même de t'engueuler avec ta femme à la maison, mais dès que tu arrives ici, tu commences à sourire. Tu commences à sourire. Il y en a un véritable jeu d'acteur. Non, ce n'est pas ça. C'est en fait du professionnalisme. Je l'ai dit à Parfait à plusieurs reprises. Nous nous sommes retrouvés une nuit à 3 heures en train de mettre à la morgue le grand frère, même père, même mère de Parfait ici. Et sa femme, son épouse, disait, bon, je crois que demain, vous n'irez pas à l'émission. Je lui ai dit, tu blagues. On sera à l'émission ce matin. Ce n'est pas demain. C'est ce matin. C'était ce matin. C'était ce matin. Non. Ça a beaucoup d'exigences que de faire son travail de manière professionnelle. C'est pour cela que quand nous titillons les jeunes, on leur dit de vous s'habituer à travailler. Vous verrez la citation du jour. Et que vous nous donnez directement. Là. Si tu refuses de te réveiller, ton jour aussi se transformera en nuit. On peut reprendre. Si tu refuses de te réveiller, ton jour aussi se transformera en nuit. Ça veut dire quoi? Parfait. Si tu refuses d'affronter les problèmes de la vie, c'est ça se réveiller. Eh ben, les problèmes de la vie vont t'accabler tellement qu'ils vont t'emporter. La vie n'aura aucune pitié de toi parce que tu as croisé les bras. Si tu choisis la fatalité, la résignation, tu en paieras le lourd tribut. L'extérieur est violent et agressif. Nous avons l'obligation de nous lever tous les jours et de combattre l'extérieur. Une autre possibilité est à faire. Alain Douk. Puisque quelque part il est écrit que les yeux sont la lumière du corps et on utilise le symbolisme des yeux pour parler de l'illumination. On pourrait aussi dire que si vous refusez d'ouvrir les yeux, vous refusez l'éveil mental et spirituel. Vous refusez de voir, mais ça ne change rien à la réalité. Voilà, ça ne change rien à la réalité. Et vous êtes vous-même mis sur le banc du savoir, et puis il n'y aura rien pour vous, ce sera les ténèbres. Donc c'est un choix. 10h, 11h52, pendant près de 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau. Je ne vous dirai pas ce que Blériot a dit en off. Je préfère accueillir la petite étincelante Claudia. Claudia, bonjour. Oui, Roger. Je m'improvise tout de suite co-présentateur. Bon, c'est pour rigoler de l'émission. Et je dirais, nous accueillons le soleil. Claudia. Le soleil. Le soleil d'Espace Béni. Ah oui, je suis là, je rayonne pour vous ce matin. Claudia, vous êtes habillée, il y a un peu de rose, un peu de violet. Oui, exactement. Il y a des couleurs là que je ne maîtrise même pas bien. Bon, maintenant la coiffure. Comme ça. Du chocolat au lait. Et ses lèvres. Ça alors. Vous voulez parler du rouge des lèvres, hein? Pas des lèvres elles-mêmes. Ok, d'accord. Alors donc, il n'y a rien pour moi ce matin. Pas d'éloge, je suis vraiment tout ému de savoir que tu suscites tant d'intérêt. J'ai peur. De toutes les façons, la petite Claudia est là. C'est pour la balade du côté des kiosques. Claudia, que disent les journaux? Parfait, ici, les journaux disent ce matin que la rentrée scolaire est assurée grâce à la vente promotionnelle des fournitures scolaires et autres produits de grande consommation organisés au boulevard du 20 mai par le ministère du Commerce en partenariat avec les entreprises et citoyens. Luc Magloire Mbagatangana lance l'opération rentrée commerciale 2024 démarrée dans le 19 août dernier. Elle s'achève le 8 septembre prochain. La météo est plus précise en page 3.
Il est désormais le chef supérieur de la chaufferie de 2e degré de Tondé Village. Maurice Aurélien Soso a été porté à la tête de cette chaufferie par l'ensemble des chefs et notables des 9 grands villages du canton Voury-Sandier. C'était le 21 août dernier. Info Matin nous fait parvenir les échos de cet événement de la page 5 à 6. La météo sport s'intéresse à la 3e édition de Yeyafé, clap de fin et succès total angoissé dans l'arrondissement de Meyo-Messala. Les autorités de la localité se disent satisfaits de cette cérémonie de clôture et nous donnent rendez-vous l'an prochain. Paul Biya est de retour à Yaoundé. C'est l'information qui barre la une du journal La Capitale Publique, Cameroun Tribune. Marie-Claire Nana nous fait savoir que le président de la République a regagné la capitale vendredi dernier avec son épouse, Madame Chantal Biya. Hot News s'intéresse également au retour du président Paul Biya de la France. Le journal nous fait savoir qu'il a été chaleureusement accueilli à Yaoundé. Réalité Plus nous annonce aussi ce lundi que le président est de retour, mais il est plutôt silencieux. Selon Paul Ngouare-Kindi, ça va chauffer ces jours-ci, apprend-on. Le Messager répond présent ce lundi et nous apprend que Menaouda est en campagne pour Paul Biya dans le cadre de la présidentielle 2025. Dans son édition parue en kiosque ce matin, EcoSanté nous précise qu'une campagne de santé gratuite bat son plein dans le Mayo-Tanaga, initiée par le ministre de la Santé publique Joseph Bambou, nous fait savoir qu'il s'agit d'un engagement fort au chef de l'État. Capital Info s'inscrit dans la même veine de cette actualité et présente Menaouda Malachi comme la révélation politique de ce septennat aux populations de Mokolo. Savourez donc la gratuité des soins de santé avec le témoin en kiosque ce lundi. Le Jour parle ce matin de développement local. Aman Mana nous renseigne en page 6 que le PNDP a implémenté 8000 projets dans 360 communes. Autre développement ce matin, l'universitaire s'intéresse au développement rural. Un projet de 500 hectares de maïs lancé par le GIC agro-pastoral franquiste l'émergence le 26 juillet dernier. Des nouvelles de l'École nationale d'administrature et de magistrature. Ce premier jour de la semaine, ENAM, ses apprentis sorciers au crous du DG. L'information est à lire en page 4. D'autres nouvelles ce matin, trise anglophone. La Nouvelle Expression nous informe que 3 policiers ont été assassinés à Boya. Dans l'actualité sportive ce matin, l'avenir est dans la tanière des Lions indomptables dans son édition du jour. L'avenir en kiosque nous fait savoir en s'intéressant à la gestion dont la sélection nationale de football, Séverin Koloko nous dit qu'on frôle le précipice. L'Indépendant en kiosque ce 26 août parle de l'incompatibilité MINSEP et Foot. Le journal indique que le nouveau feuilleton nous amène vers un chaos lent. Toujours dans le football, certains s'interrogent parlant de nos stades, plus précisément du stade Olembe. Meyo-Messala Hebdo pose une question: où est passé Magil? Point d'interrogation. Entre-temps, la rencontre sportive Cameroun-Namibie approche à grands pas. L'Info à chaud nous annonce ce matin que les populations de Marois sont dans l'attente. Mutation est en kiosque et s'intéresse tout d'abord à l'affaire Martinez-Ozogo. La page 7 nous indique que les avocats d'Eco accusent Georges Alain Boyomo fait de l'attente à la propriété foncière sa grande une, le Balater à lire en page 6. Le Zénith n'est pas très loin de cette actualité. Vente illégale de terrain de haute personnalité impliquée à Marois, prend-on en page 6. Et comme attend un titre sur la fraude sur les indemnités de retraite, le ministre des Finances arrête une saignée de 409 milliards de francs CFA des caisses publiques. Voici l'œil du Sahel. Le Grand Nord, Guiba et Gatama nous informe ce matin que la région s'engage vers une réhabilitation du port autonome de Garoua. Je clôture cette dernière partie de la revue de presse ce lundi avec l'économie quotidienne. En grande une, Thierry Ekouti s'intéresse à la fiscalité. On reparle de la taxe sur les téléphones en page 7. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Claudia, tout en te souhaitant une merveilleuse journée, une excellente journée, une époustouflante journée. Nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission, parfait ici. À tout de suite pour la suite.
Passons la parole à Pierre Blériot-Niamek, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce lundi matin. Pierre Blériot. Parfait, ici la dénonciation de ce matin, mais en difficulté deux frères. Deux frères qui sont allés prendre des épouses dans la même famille. En fait, le grand frère est allé le premier, il a trouvé épouse, et pendant que son petit frère l'accompagnait dans ces cérémonies, son petit frère a également trouvé la sœur à la femme de son grand frère. Les deux frères s'entendaient comme larron en foire, jusqu'à ce que chacun épouse sa femme. Ils avaient l'habitude de se fréquenter. Ils se rendaient constamment visite. Il faut préciser ici qu'ils sont deux garçons. Ils ont des sœurs, mais ils sont deux garçons. Et leurs parents ont eu de la peine à avoir des enfants garçons, donc ils sont les deux derniers. Depuis que leurs femmes sont rentrées dans les foyers, c'est une guerre entre les deux frères à n'en plus finir. Elles les ont opposés à tel point qu'ils ne se disent plus bonjour. Alors, c'est le petit frère qui a été exaspéré par la situation, parce qu'il me rapporte qu'au début, c'était des petites dénonciations, la femme de ton frère a dit ceci, ton frère a fait ceci. Et il paraît que de l'autre côté également, on attisait un certain feu. Ces deux frères aujourd'hui ne savent plus à quel sens se vouer. Ils étaient plus que frères, ils étaient aussi amis. Aujourd'hui, ils ne se disent plus bonjour, du fait de leurs épouses qui sont rentrées en guerre ouverte et très violente. Donc le petit frère a fait profil bas. Il a tenté d'aller rencontrer son grand frère qui lui a dit qu'il n'avait plus rien à voir avec lui. Et donc il y a là-dedans des problèmes de terrain mal négociés parce que le grand frère faisait des business et c'est son petit frère qui était un peu comme son homme de main à l'occasion, parce qu'il faut peut-être dire, lorsque son grand frère avait acheté un terrain à 25 millions, le gars avait eu sa rétrocommission, qui n'était pas une escroquerie, parce que quand il explique, quand il allait vers un vendeur et qu'il s'entendait, il disait au vendeur, bon, il faut ma part sur ça. Une fois que on t'aura versé l'argent, tu me donneras ma petite commission. Alors, on a réveillé tout cela, et puis aujourd'hui, il est présenté comme le mauvais garçon, l'escroc, qui n'a jamais voulu du bien à son frère. Son frère écoute l'émission, c'est pour cela qu'il a souhaité que nous posions le problème. Qui est venu te voir? Le petit frère. Le petit frère. Et c'est le petit frère également qui est reparti vers le grand frère pour la paix. Oui, pour la paix. Et son grand frère lui a dit, je n'ai plus rien à cirer. Rien à cirer avec. Bon, les deux sœurs, c'est qui est sûr également, elles s'entendent plus. Les deux sœurs, elles, par contre, s'entendent. C'est pas la grande entente, hein, mais elles échangent. Puisque c'est elles qui ont créé cette situation, là, chacune auprès de son mari. Là, ça devient intéressant, Roger. Oui. Les deux sœurs, peut-être ce n'est pas le parfait amour, mais il y a quand même collaboration. Or, c'est elles qui ont créé ce climat. Entre-temps, les deux frères, eux, ils ne se disent même plus bonjour. Oui, ça arrive. Mais ça arrive. Je vais d'abord commencer par féliciter le jeune frère. Pour l'une des rares fois, on a un jeune frère qui est conscient, qui est responsable et qui décide de prendre des responsabilités. Parce que le plus souvent, nous autres qui sommes aînés, nous souffrons le martyre des plus jeunes. C'est-à-dire que parfois l'aîné est la serpillère sur laquelle tout le monde essuie ses pieds. Mais vous voyez que là, c'est le plus jeune qui décide d'essayer de ramener la paix. Et je vous assure que si la paix ne revient pas dans cette famille-là, elle va imploser. Même ces dames qui tirent les ficelles n'auront rien à récupérer. Parfait, ici, chaque fois que une sœur aînée a ramené des gens dans la famille, ou alors a franchi le pas en se mariant, il arrive que les cadettes rentrent en concurrence. C'est-à-dire qu'elle veut avoir les mêmes amis que sa sœur aînée, elle veut se surpasser pour essayer de montrer à l'aînée que elle aussi elle est là. Ça arrive même que vous trouviez une cadette qui convoite l'époux de sa sœur aînée. Ah bon? Bien sûr, on a vu des choses et d'autres. Mais franchement, c'est un problème que nous rencontrons presque dans toutes nos familles, pour la plupart.
et je voudrais que le frère aîné, parce qu'en réalité, l'aîné est celui qui doit prendre tous les coups pour les cadets. C'est-à-dire, moi, en tant qu'aîné, des fois, je suis infusible. Je prends tous les coups. Mais en même temps également, l'aîné n'est pas fabriqué en pierre. Hein. Non, non. Il a aussi un cœur. Parfait ici. L'humilité précède la gloire. On est d'accord? Vous savez, il arrive pour nous les aînés, vous avez des situations que vous devez gérer. Quand il y a un décès, tout repose sur vous. Les autres ne savent même pas comprendre les Mais quand il y a profit, oui, mais ils viennent revendiquer. C'est-à-dire que je vous assure que quand il y a des problèmes qui nécessitent des moyens, l'aîné fera tout pour trouver les moyens. Hein? Que ce soit même au rabbin, et résoudre le problème. Mais les autres ne le comprennent pas toujours. Ils sont en concurrence. Non, tu voulais nous montrer que c'est toi, tu voulais... C'est difficile d'être aîné. Vraiment, quand tu es un cadet, tu te couches tranquillement, tout roule, tout se passe bien, et etc. Mais je voudrais que l'aîné, je ne sais pas, Niemek a dit que le cadet est en train de suivre l'émission. Si l'aîné aurait pu suivre. L'aîné aussi. Oui, mais comme il suit, chers messieurs... Les deux suivent. Chers messieurs, vous savez, si vous rentrez dans la Bible, c'est l'un des plus vieux livres, vous comprendrez et vous verrez comment les femmes étrangères ont détruit. Hein? Allez suivre l'histoire du roi Salomon, l'histoire du roi David. Franchement, les femmes que vous voyez là, elles ont parfois d'autres types de convictions. La Bible nous dit même que ces femmes-là voulaient imposer des dieux étrangers à leur mari. Le cas du roi David, etc. Ou du roi Salomon. Il faut faire attention parce que vous êtes nés ensemble, vous avez grandi ensemble. Et à un moment donné, il y a des limites. Une bonne épouse doit savoir où est-ce qu'il faut s'arrêter. Une épouse ne peut pas interférer, y compris dans les relations familiale, d'une famille qu'elle a trouvée en harmonie, parce que vous partagez, votre frère et vous partagez le même sang. Vos enfants aussi auront le même sang. Et vous êtes les deux derniers garçons que vos parents ont eu après avoir désespéré. C'est-à-dire que c'est vous qui allez perpétuer votre sang. Vous allez perpétuer le nom de papa. Si vous vous entretuez, eh bien, tout sera terminé. Vous devez tout faire pour revenir ensemble en tant que garçon. Vous êtes co-héritier. Il n'y a pas un subordonné, il n'y a pas un supérieur. Et ce qui vous attend, je ne suis pas prophète, mais je parle comme un prophète, l'un de vous va disparaître et celui qui restera aura alors le poids de toute la famille sur ses épaules. Vous devez, en Afrique, une seule main n'attache pas le balai. Remettez-vous rapidement ensemble pour pouvoir, pour les deux garçons uniques que vous êtes, vous devez tout faire pour transcender les divergences. Le terrain, la matière, le matériel, tout ça est éphémère. Quand nous partons, et Boileau-Tin le rappelait, nous n'emportons rien. Mais alors rien du tout. Mettez-vous au-dessus de tout cela, transcendez. C'est une épreuve extraordinaire. Quand vous allez le faire, vous verrez que vous aurez accompli le plus grand devoir de votre vie. Merci Roger pour ces conseils à l'endroit de ces adultes. Alain Douk, je reviens quand même sur ces détails, hein, pour moi qui est très important. Les deux femmes qui sont à l'origine de la discorde entre les deux frères, elles par contre s'entendent un peu. Ce sont des sœurs. Ce sont des sœurs. Elles s'entendent un peu, elles peuvent se dire bonjour, elles causent d'ailleurs, mais les deux frères, ils ne s'entendent plus du tout. Est-ce que ces deux frères, je vais parler comme au village, ne sont pas un peu cons? On pourrait le dire. Hein. Parce que moi, deux femmes viennent vous cogner les têtes. Je me pose beaucoup de questions. Il est écrit quelque part, dans la mesure du possible, pour autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Apparemment, ça échappe aux frères aînés. Il semble négliger la démarche pacificatrice de son frère cadet. Il faudrait qu'il se pose quand même beaucoup de questions, parce que moi, je m'en pose à l'audition de cette histoire. Parce que deux femmes qui arrivent dans une famille,
par les alliances qu'elles ont contractées. Et avec qui? Avec deux monsieur partageant la même filiation sanguine, deux frères. Elles rejoignent une famille, elles sont déjà membres de la famille en question par cette alliance. Toutes les deux. Alors, je me pose la question, quel est le modèle d'éducation qu'elles ont reçu lorsqu'elles étaient dans leur famille à elles? Est-ce que l'aîné, en y allant, a bien enquêté? Parce que ça pourrait être le genre de climat un tout petit peu délitaire et kafkaïen qu'on avait chez elle là-bas. C'est-à-dire que le petit genre de famille où, vous savez, il y en a, hein. Ou est-ce que vous savez qu'il y a des familles où vous avez la mère, elle passe tout le temps à monter les enfants contre le père, ou parfois le père, il essaye de monter les enfants contre la mère, etc. Ou bien la mère monte les enfants les uns contre les autres. Ça existe, c'est lamentable, mais c'est le cas. Donc, est-ce qu'elles viennent de ce genre de famille? Parce que là, elles arrivent dans une famille, au lieu d'être ces espèces d'instruments qui vont pacifier les rapports, qui vont, même si les frères veulent se mettre à couteau tiré, essayer toujours d'apporter la note d'apaisement, elles ne sont pas ça. On a l'impression que c'est elles qui apportent cette espèce de tension, qui attise le feu, au vitriol dans la famille, etc. Et elles conservent entre elles une relative relation plutôt apaisée. Donc, c'est comme si elles sont en mission et que cette situation-là leur plaît. À un moment, je me suis posé la question de savoir, pendant que j'écoutais l'histoire, mais est-ce qu'il n'y avait pas au départ, je sais pas moi, cette espèce de compétition entre les sœurs? Parce que parfois aussi, ça existe. Les frères n'ont pas certainement le même statut. Une arrive et finalement commence à avoir des frustrations par rapport à la condition, la qualité du traitement que sa sœur a avec l'un des frères, etc. Ça suscite des jalousies inavouées, etc. Puis on se met là dès qu'il y a un petit problème qui pourrait être rien du tout, qu'on pourrait gérer dans la paix et faire comme si de rien n'était. Vous savez, on dit l'amour couvre une multitude de péchés, voilà. Donc quand on aime, on s'est pardonné en réalité. Mais là, on a l'impression que c'est le genre de femme où, au lieu d'être là donc pour être ça, ces espèces d'ambassadrices de la paix, elles sont là à chaque fois qu'il y aura un petit problème. Et je ne vous prête pas un mot bibliquement. Je vais parler comme Elie Lobé, je vais là-bas. Sauf qu'on n'avait pas votre Bible. On vous dit qu'en Bible. réalité, le diable est passé par la femme depuis le jardin d'Éden. C'est la Bible qui nous l'enseigne. On ne sait pas ce que et je vous assure le diable que et la femme les femmes que vous voyez là, quelquefois, elles constituent la porte ouverte. C'est-à-dire l'ennemi rentre par là. Et c'est après l'ennemi peut entrer même par votre femme. Parce qu'en réalité, elles sont les deux en train de décimer la prospérité. Au contraire, hein, si ces femmes-là nous écoutaient aussi, si elles se mettent vraiment ensemble, fortement ensemble, la paix va facilement revenir parce que justement la prospérité, l'analyse sera générée dans cette famille. En réalité, il y a beaucoup de prospérité là-bas, mais leur rivalité pour savoir laquelle des deux sera la reine va détruire et il n'y aura aucune reine dans cet endroit parce que la prospérité va disparaître. Bien. Alain, vous reprenez la parole et vous chutez. La parole. Voilà, je disais donc peut-être que le mal vient de ça. Cette espèce de compétition sournoise. Il faut dans la vie apprendre à être content, à être heureux pour les gens. C'est-à-dire que cet élément d'humilité vient souvent à nous manquer. Je n'ai pas, par exemple, le statut de parfait ici, je n'ai pas le statut de Blériot Niemek, je n'ai pas le statut de mon frère aîné tout à côté de moi, mais il faut à un moment être capable d'être content du succès, du fait que quand tel ou tel autre a un statut plus important, être heureux pour les gens. Et parfois, c'est ça qui fait problème. Il y a des gens qui ne savent pas être heureux pour les autres. Alors, les femmes, la plupart du temps, je l'ai constaté, je pourrais me tromper, mais c'est un constat que j'ai fait. Les femmes, la plupart du temps, un peu plus que les hommes, à mon avis, aiment parfois se mettre en compétition les unes avec les autres. Elles regardent trop, il y a ceci qui se passe chez l'autre, dans son foyer, patati patata, pourquoi ça se passe toi chez moi comme ça, pourquoi je n'ai pas ci, pourquoi je n'ai pas ça, pourquoi tu ne fais pas, tu me fais pas ce qu'on fait à ma soeur de l'autre côté, etc. Donc, et ça crée des petits conflits là et tout, qui vont nourrir des choses honteuses. Parce que moi, dans la famille, j'appelle ça des choses honteuses. Hein? C'est-à-dire qu'on devrait se sentir béni d'avoir épousé deux femmes venant de la même famille. Ça devrait plutôt, dans les attentes, consolider les liens. Voilà. Et on se dit plus intensément que si elles venaient de deux familles différentes. Mais là, elles viennent
de la même racine et elles suscitent leur présence est anxiogène et j'imagine même qu'elles sont en train de transmettre ça à la lignée aux enfants. C'est très dangereux. C'est-à-dire que des lignées où finalement les cousins seront à couteau tiré, c'est pas intéressant. Il faut véritablement changer de cap, que l'aîné se ressaisisse très rapidement, qu'il ne joue pas à ce jeu-là, qu'il prenne la main que son frère cadet lui tend et qu'il se fasse violence, qu'ils reviennent dans le bon sens, dans le sentier de la pacification et qu'ils arrangent le problème. Je pense pas qu'il y a mort d'homme là, jusque-là. On peut arranger ça très tranquillement, très pacifiquement. Merci Alain. Pierre Blériot-Niamek, c'est vrai qu'Alain donc l'a relevé tout à l'heure. On se serait attendu que comme ce sont deux sœurs, qu'il y ait une franche harmonie dans cette famille. Quelqu'un te dira même que quel bonheur, le grand frère a épousé la grande sœur, le petit frère a épousé la petite sœur. Tout est dans la famille. L'harmonie, mais que non, dans le cas de cette famille, c'est plutôt le contraire. Comment expliquer cela et comment sortir de cette situation? Bon, je voudrais d'abord faire le profil psychologique de la femme du grand frère. Ouais. Vous observerez bien que c'est une femme qui est mégalomane, qui aurait bien voulu qui souhaite que son mari soit le seul puissant. Bien sûr. Voilà, oui. En voyant que le petit frère pouvait tirer quelques profits de la posture de son grand frère et qui pourrait aussi devenir un homme. C'est un problème. Elle bloque parce que, vous voyez, contrairement à ce que vous pensez, les femmes, pour la plupart, adorent l'hégémonie. Quand on est dans les cérémonies, il faut que c'est elle qui dicte, qui dit ce qu'on... On dit que non, tu es le porc là, maintenant. Elle dit non, vous allez tuer ça le soir. J'en ai décidé. Là, ça lui donne l'impression qu'elle a du pouvoir. Nos femmes prennent souvent notre pouvoir et se mettent au-dessus de notre pouvoir. Tout à fait. Alors, ça, c'est le profil de la femme. Maintenant, le profil de son mari. Être un leader, c'est savoir avaler les couleuvres. Oui, je le disais tout à l'heure. Quand votre femme commence, je vous l'ai souvent dit ici, à vous parler des gens, sous la couette, parce que comme nous sommes pour la plupart tous faibles, quand nous sommes au lit, on commence à te glisser un peu comme ça, on te dit que tu sais que ton frère Olivier l'a fait. Sachez que c'est la sorcellerie. Une femme qui te parle des gens quand vous êtes au lit, c'est ça même la sorcellerie. Parce qu'elle sait que tu n'as pas tous tes moyens. Les moyens ont été diminués. Tu es faible à cet instant-là. Donc moi, la question que j'aimais souvent poser, parce que moi on ne me parle plus, quand tu me parles de quelqu'un, je te demande, dans ta famille, il n'y a pas les gens comme ça. Si. Tu t'es déjà séparé de quel de tes frères? Parce que si vous regardez bien, les conflits que nous avons avec nos frères, nos femmes ont des conflits plus violents dans leur propre famille. Absolument. Mais elles les couvrent. Oui. C'est-à-dire que son frère lui a déjà escroqué 10 millions. Et il continue d'être son frère. Il continue d'être son frère. Ton argent est de venir chez toi. Oui. Mais dès que... J'ai une histoire un peu triste, mais un peu blessée, l'un de mes papas. Bon, il va me pardonner. J'espère. Parfait. Ce monsieur avait prêté de l'argent à son beau-frère. Son beau-frère, le frère, a bouffé cet argent. J'ai voulu en faire un problème parce qu'il m'en avait parlé. Finalement, c'est moi qui ai été un jour chassé de chez lui sur cette affaire-là. Parce que j'avais dit à son beau-frère, tu es un escroc. Il tentait d'expliquer. Je lui ai dit, tu es un escroc. Sa femme a dit que bon, vraiment, je crois que... Là, la porte. Oui. Et mon papa n'a pu rien faire. Il a laissé gagner ses moyens. C'est vrai, il regarde. Ses moyens étaient diminués. Mais là, on n'était même pas dans la chambre. Imagine donc. J'ai fait 5 ans sans lui parler. Bon, après, on se parle, mais je ne mets plus pied chez lui. On se parle comme homme. Donc, je reviens à cette attitude. Blériot, oui. C'est-à-dire, je mets de l'eau dans ton moulin. Et ça nous arrive à toi comme à moi. Au Gabon, à l'heure actuelle, Patience Dabani, la mère d'Ali Bongo Ondimba, l'épouse du président Bongo, et la sœur aînée de la mère de Brice Oligui Nguema. Et aujourd'hui, là, c'est-à-dire que si vous voyez les vidéos de la mère d'Oligui Nguema sur sa sœur aînée, vous les voyez même dans les réseaux sociaux,
Voilà. Elle maudit sa sœur aînée, elle dit c'est terminé, ton temps est terminé. C'est-à-dire que la mère du nouveau président est en train de prendre la revanche sur sa sœur aînée qui a régné. Et je vous assure que ce qui se passe, alors je vous le dis, on rentre en plein dans ce qu'on est en train de dire, c'est que on a récupéré la villa de Patience d'Abani et on a dit à Patience d'Abani, va rester dans la même maison que ton fils Ali Bogodiba, qui est reclus en résidence surveillée. C'est-à-dire on a même enlevé la maison à la maman de l'ancien président. Parce que la mère de l'actuel président l'a souhaité. Voilà. Je parle de ces affaires. Deuxième chose, qui est l'opposé de ce qu'on était en train de dire, et moi je suis un journaliste politique, je suis pas en train de... Je vous assure que, et là ce n'est pas pour chercher la palabre, les grands frères vont me le pardonner, vous ne saviez peut-être pas que l'épouse de l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, M. Edouard Tutus, est la sœur de l'épouse du président, mon grand frère James Onobiono. Ce sont les sœurs aînées de mon frère Christophe Biokono, qu'un journal a voulu diffamer tout à l'heure sur l'affaire de vente de quoi que ce soit. Mais il n'y a jamais eu de bruit là-bas. Je vous dis que Madame James est multimilliardaire, le grand frère, et Diatutus a été secrétaire général de la présidence. Les deux sont des sœurs. Ce sont les sœurs aînées de mon frère Christophe Biobio. Vous n'avez jamais entendu un bruit ou quelque chose. Parce qu'en réalité, deux sœurs doivent s'accorder, s'entendre, avaler des couleuvres pour faire avancer l'œuvre de leur père Bobio Kono. Pierre Blériot. Je viens donc de vous le dire que ça là, qui se passe là dont nous parlons aujourd'hui, c'est comme de la sorcellerie, disait Pierre Blériot Niamek. Pierre Blériot, passons à l'étape des solutions. Hein. Oui. Que proposez-vous à cette famille et surtout à ces deux frères qui se battent? J'ai déjà dit au petit frère qu'il continue de tendre la main à son grand frère. Que de son côté, il calme aussi sa femme, parce que sa femme n'est pas restée très calme non plus. Elle allume le feu. Qu'il lui dise que laisse-nous, vous êtes sœurs, nous sommes également frères. Oui. Qu'il continue de faire profil bas, bien qu'il n'ait pas grand-chose à se reprocher. Au grand frère, mais je lui pose la question. Toi, tu voudrais que ton petit frère se nourrisse de quoi? Celui qui transporte l'huile, n'a-t-il pas le droit de lécher au moins les doigts? Il lèche. On peut te demander de porter l'huile. L'huile qui se verse sur tes doigts à ici. On dit que même ça ne lèche pas. Je lèche. Des frères, si ton frère a réussi à faire les achats, les transactions que tu lui as confiées, est-ce que ce n'est pas déjà un bon frère? Pourquoi aller fouiller la petite bête? Tu as envoyé Niemek, il a fait une transaction de 25 millions. Nous on dit qu'on a remis 750 000 à Niemek. En quoi ça t'intéresse? D'ailleurs, Parfait vient de nous dire que si c'est pas fait ici, même si tu ne lui dis pas, il lèche. Je lèche. Et je lèche même bien. Donc, cher grand frère à l'autre, ressaisis-toi. Tu as un bon petit frère parce que ça se fait rare. Les petits frères qui savent accompagner leurs frères. La chèvre bourre dans il faut éduquer ta soeur, ta femme, il faut l'éduquer très bien et ramener la cohésion familiale. Merci. Hein. C'est ce qu'il fallait dire concernant cette dénonciation, que nous les hommes qui épousons les femmes, faisons très attention. Meilleure manipulatrice que la femme, ça n'existe pas. Meilleure manipulatrice que la femme, ça n'existe pas. À tout de suite pour les messages. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA.
Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Special offer from Kalata International Higher Institute. Pay the full tuition fee before September 15, 2024. Enjoy a free language, scientific or technology stay abroad program. With visa and plane tickets, with free returns in 20 countries around the world. United States, Singapore, Canada, Japan, Australia, South Korea, Costa Rica, Germany, Ireland, Malta, Italy, Spain and France. We train in the professions of law and legal intelligence, IT, digital and web, management and commerce, banking and finance, health economics and social entrepreneurship, environmental sciences. Our diplomas and skills, HND, bachelor's degree, professional masters and doctorates. Join us at the Kalata International Building opposite the French Institute of Yaoundé. The academic year starts on October 7th, 2024. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST. La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce qu'elle... ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisselanges, ouverts de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 04 08 34 691 28 99 92. Des Ruisselanges pour votre plaisir. On fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? Maintenant on fait comme ça. Désirez être juriste d'entreprise, comptable immobilier, administrateur des biens, ingénieur en construction, géomètre, topographe, aménageur foncier, manager hôtelier, promoteur immobilier, expert immobilier et bien d'autres. IFPSUB, à travers sa panoplie de formations, vous propose des filières suivantes en BTS. Profession immobilière, droit foncier et domanial, droit des affaires et de l'entreprise, génie civil, option bâtiment, hôtellerie, restauration, hébergement, décoration intérieure. En licence, droit foncier et domanial, droit des affaires et de l'entreprise, profession immobilière avec 3 options, aménagement et acquisition foncière, comptabilité, finance, fiscalité immobilière, gestion et transactions immobilières. Autre information en DQP et en CQP, nous vous ouvrons les portes de l'avenir, de l'emploi et de l'auto-emploi au Cameroun et à l'international. IFPSUB, for a secure real estate world. Nous allons lire quelques messages de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour au Perfecto et au panel. La race qui deal avec le diable, c'est la femme. Il faut avoir peur d'elle. C'est Boris de Fouda qui envoie ce message. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto. Très bonne émission. Pour la dénonciation, j'épouse totalement la position de Blériot. On dit dans l'armée que la femme d'un lieutenant est capitaine. La femme d'un colonel est général. Nos femmes adorent l'hégémonie et les titres. Elles veulent être les épouses
l'épouse du seul homme riche de la famille. Aucune femme n'encouragera de gaieté de cœur son époux à élever son frère, plus que lui, aucune. Pour le thème, dit Tonkokuma, et qu'il y a les dossiers de la FECAFOOT, de l'ENAM, où on vend les places comme à Mokolo, du remaniement des DG et PCA hors la loi. 9 gouverneurs sur 10 sont retraités, ces gens de Damas. Jean, voilà les dossiers que Jean propose en Kokuma, que voilà les dossiers qu'il attendait. C'est urgent. C'est urgent. Autre message ce jour. Bonjour les hommes lors du micro. On n'a pas dit hommes lors des hommes lors du micro, on a dit les hommes lors. On n'a pas dit bébés hommes lors. Le titre de cette histoire peut être divisé pour mieux régner. Il est difficile de voir la division qui s'est installée entre les deux frères, surtout en sachant comment ils étaient proches et combien les liens fraternels sont précieux. Les conflits peuvent survenir, c'est vrai, et il est parfois difficile de surmonter les tensions. Cependant, il est important de se rappeler que la force de votre famille réside dans la capacité à rester unis, même dans les moments difficiles. Vos épouses sont des parties intégrantes de vos vies et naturellement, leurs opinions et leurs sentiments sont importants. Mais je crois aussi que votre relation fraternelle est unique et irremplaçable. Je vous encourage à prendre un moment pour discuter ensemble, sans animosité ni reproche, mais avec l'intention sincère de comprendre l'autre et de retrouver cette complicité qui a toujours été la vôtre. Le respect mutuel et l'amour fraternel sont des fondements solides sur lesquels vous pouvez bâtir une réconciliation durable. Je suis certain que, avec un peu de patience et beaucoup de bonne volonté, vous parviendrez à surmonter cette épreuve et à retrouver la paix. Wilfried Ewane, depuis Efoulan. Blériot, c'est très bien écrit. Hein. Ouais, super bien. C'est très bien écrit, Wilfried. C'est un discoureur, celui-là. Ah ouais, vous pouvez convaincre beaucoup de femmes. Alors, allons au plus 32, c'est la Belgique. Bonjour messieurs, moi je ne conçois pas qu'un homme aille épouser la sœur de sa belle-sœur. Erreur à ne jamais faire, parce qu'il y aura toujours une concurrence latente. Je conseille au petit frère de se séparer de sa femme, et qu'il coupe le bras, et qu'il empêchera d'aller au paradis. Roger, c'est par respect que les autres te laissent la parole. Mais Sombo, depuis Bruxelles, c'est pas gentil, hein? Hein, Sombo? Si vous avez un autre problème contre Roger, vous allez le régler au village. Alors, je prends le plus 33, c'est la France. Bonjour à vous les génies. Un bonjour très spécial à Serge Alain Duc, le Parisien. Il est d'une rare intelligence et c'est un jeune très cultivé, un diamant brut. Waouh. Bien. Prenons un autre message ce matin. Oh là là, quelques petits soucis avec cet appareil dernière génération. Essayons de voir ce que le téléspectateur de l'Algérie dit ce matin. C'est le 213. Quand j'étais petit, il y avait des bornes fontaines dans... Non, ça c'est un message d'hier. Hein. Je prends celui d'aujourd'hui. Bonjour Perfecto et à tout le panel. Excusez-moi de le dire, mais je suis sûr que le Dagobert de ces deux frères ne fonctionne pas bien. Et ils doivent avoir des problèmes d'éjaculation précoce. Ouais, voilà, vous êtes des fouineurs, hein. Un axe d'analyse qui nous prend à compte de pied. On n'a vraiment pas vu cet axe d'analyse. Un homme qui écrase bien le Jessica de sa femme a toujours l'emprise sur sa femme et il la domine. Tout ne tourne pas. J'ai peur de dire, ce n'est pas toujours vrai. Non, c'est pas vrai. Voilà. Autre message, ces deux frères sont non seulement tortocs, mais ils n'ont aussi rien dans le pantalon. Voilà pourquoi ces deux petites sorcières ont eu de l'emprise sur eux. Ma solution pour ces deux frères, c'est d'abord de cesser de partager leurs secrets à leurs femmes, parce qu'apparemment ces deux frères
sont du genre à partager tous les secrets, même les secrets de famille, avec la femme. Ensuite, ces deux frères doivent commencer à renforcer leur virilité en demandant à ces femmes sorcières de mettre fin immédiatement à cette sorcellerie qu'elles veulent importer dans la famille. Le grand frère, quant à lui, je lui propose de prendre une deuxième épouse qui va de temps en temps mettre la première épouse au travail. C'est ainsi qu'elle sera plus préoccupée à protéger sa place de première femme au lieu de s'aimer la sorcellerie dans la famille des gens. Regarde là comme une solution aussi compliquée, hein? Mais qui peut me donner, hein? Non, c'est un initié. Alors, allons du côté des guidères, hein? Où s'impatiente Pancras. Que dit Pancras? Bonjour à ici, toi d'Albert Parfait, et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, les deux sœurs-là sont des sorcières. Voilà pourquoi on dit toujours aux hommes de faire le ngambi avant d'épouser une femme. C'est très important. Elles ont sémé la zizanie entre deux frères. Aujourd'hui, elles prétendent s'entendre, n'importe quoi. En tout cas, leur comportement révèle tout simplement le type d'éducation qu'elles ont reçu. Que l'aîné revienne à la raison s'il est sage. Il ne faut pas rompre la relation que tu avais avec ton petit frère à cause du Kosovo. En tout cas, moi je prie tous les jours afin que tous les membres de ma famille réussissent pour que personne ne me dérange. C'est Pancras de Guidère. Autre message ce matin. Bonjour, Perfecto Niemek. Mon petit frère et moi avions chacun de nous une fiancée et elles ne sont pas des sœurs, une Bassa et l'autre Etoun, mais je vous assure qu'elles s'entendent plus que deux gouttes d'eau et nous aident à sortir du chômage et qui nous a frappés tous deux. Je vous assure, ces femmes sont une bénédiction pour nous, Inch'Allah. On va se relever, que ces deux frères fassent comme mon petit frère et moi. Bonne émission, c'est Doudou B depuis Oja qui envoie cette préoccupation. Alors, nous allons prendre peut-être deux dernières préoccupations. Hein. Allons du côté du plus 33, c'est la France une fois de plus. Bonjour, le DCC de la modération. Qui règne en maître sur les tout petits lingonants de la modération. Concernant la dénonciation, je dirais au grand frère de se calmer. Il faut aussi qu'il sache que la femme est la sœur aînée de Satan. En réalité, la femme n'a jamais fait du bien parfait. Non, non. Peut-être c'est aussi excessif. C'est de la misogynie. Il y a certaines sorcières qui sont habituées à faire du mal au point où, quand Dieu contrecarre, ça se transforme en bien. Je conseille aux hommes mariés de ne pas dormir profondément à la maison, car Lucifer, qui est auprès de lui, est toujours éveillé en étudiant d'autres mauvais sorts à l'infliger. Il faut toujours laisser un œil ouvert. Je retiens que si on me demande de porter l'huile sur la tête, on ne pourra pas m'interdire de lécher mes doigts. Je vais lécher avec la force. C'est Stéphane du Château Rouge. Autre message ce jour. Allons une fois de plus du côté de la France, le plus 33. Bonjour à vous les génies. Un bonjour très spécial. Je pense qu'on a lu ce message. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer le même message 59 fois. Alors, bonjour espace miné. Par rapport à la dénonciation, le petit frère a commis une erreur fatale en entrant dans la même famille que son frère. La proximité familiale de ce genre engendre toujours ce genre de problème. J'admets tout de même l'humilité du petit. Sa conscience ne le jugera pas et le grand doit pardonner. La vie est très courte. Il faut en profiter. C'est Dave Landry depuis Étoudi qui envoie cette préoccupation. Et nous prenons le sujet inscrit à l'ordre du jour. Nous vous l'avons dit en ouverture, le président de la République, son Excellence Paul Biya, est donc rentré au Cameroun, son pays. C'était vendredi en soirée où il a participé. Il a été présent lors des Jeux de l'ouverture, lors de l'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024. Il a également été invité par son homologue à prendre part.
et surtout même à prendre la parole lors de la commémoration du 80e anniversaire du débarquement de Provence. Et c'était toujours du côté de la France. Par la suite, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a donc retrouvé son pays. Nous l'avons dit, c'était vendredi. Mais au moment, Roger, où le président Paul Biya était du côté de l'Europe, plus précisément en France, il y a eu beaucoup de dossiers au Cameroun, plusieurs dossiers qui attendent le président de la République, son Excellence Paul Biya. Quelqu'un les listait tout à l'heure, un téléspectateur, c'est vrai, nous avons le dossier brûlant de l'ENAM. Il faudrait que nous sachions ce qui se passe réellement du côté de l'ENAM avec ces accusations de vente de places au niveau des concours. Certains disent qu'on vend les places à l'ENAM comme si on vendait du beignet à haricots. Vous avez le problème, l'éternel problème fait qu'à faute MINSEP. Il y a même un troisième larron, l'Ognès, qui est entré officiellement dans la danse. Vous avez le problème de remaniement. Doit-on remanier ou pas? Vous avez l'un des derniers dossiers sur les pensions des retraités de l'armée, notamment les militaires et les policiers. On dit qu'on vient de stopper un peu plus de 900 milliards. Vous avez. Que doit faire le chef de l'État du retour de la France? Vous savez, vous interrogez là l'investigateur sociopolitique. Et beaucoup pensaient que Paul Biya était parti en France pour les Jeux. Ils ont fini par comprendre que non, parce que vous avez vu le nombre d'audiences. Tout à fait. L'émir du Qatar, les hommes d'affaires français, derrière leur avocat d'affaires qui est Nicolas Sarkozy, parce que Nicolas Sarkozy est l'avocat d'affaires de Bolloré et de bien d'autres. Il a d'ailleurs rencontré le chef de l'État. Oui, tout à fait, ils arrivent. Sarkozy arrive bientôt ici. Après, le président est parti. On vous dit que bientôt, il va repartir en Chine, chez les Chinois, pour discuter de ci ou de ça. En réalité, c'est un phénix qui renaît de ses cendres, parce que beaucoup avaient dit qu'il est fini, il peut pas marcher, mais c'est un monsieur de l'âge que vous connaissez, il peut avoir des arthroses, mais c'est un chef d'État. Quand vous avez écouté son discours pour les 80 ans du débarquement des Alliés, il était d'une vivacité et d'une sagacité qui a étonné, y compris ses hôtes. Il a porté le fer au plaid à domicile. Maintenant, on a trop de problèmes ici. Vous me parlez de l'ENAM. Moi, j'ai souvent essayé de comprendre, mais je me dis peut-être que je ne sais pas ces jeunes gens-là, les dirigeants. Parce que l'administration a des problèmes, on dit ci ou ça. J'ai cru que c'était un complot à un moment donné, mais il va falloir que les dirigeants de l'ENAM eux-mêmes montent au chrono pour porter la parole et clarifier, éclairer l'opinion publique sur un certain nombre de choses, parce que c'est quand même l'école qui forme l'élite du pays, c'est-à-dire les dirigeants du pays. Vous avez une affaire, vous avez vu à Bonnet-Poupa, la route se couper en deux pour aller à Yabassi. J'étais passé par là pour accompagner le maire Mirabeau pour son installation. J'ai vu des sociétés là-bas, Bunz et les autres, en train de travailler. Le relief d'une cam, le relief de cet endroit est accidentel. C'est-à-dire que vous avez un relief de volcans, de collines et il y a des falaises. On ne prend pas le bitume pour le poser sur la boue. Quand moi je regardais le travail de la route d'Onkwa, par la nouvelle route Bimboman, les Chinois ont fait un boulot extraordinaire à cet endroit. On ne prend pas des apprentis sorciers. Est-ce que ça laisse croire que le ministère des Travaux publics n'est plus capable de gérer, on doit lui retirer la gestion de ce genre d'affaires, je ne sais pas. Vous avez maintenant les problèmes fonciers. Ouais. Vous avez entendu les choses traditionnelles dans le littoral qui se plaignaient. Vous avez ici l'ancienne BAT, British American Tobacco, des problèmes. Toujours un problème foncier. Le chef de l'État avait souhaité que on automatise les procédures. L'automatisation des process et des procédures. Parce que qu'est-ce que les gens font? Ils finissent de tout trafiquer, on part à la conservation, on déchire les pages entières. La maison où vous êtes né, quelqu'un vient là-bas, il dit que vous n'êtes jamais né là-bas, lui il est propriétaire et vous étiez ses locataires parce qu'il n'y a pas de traces. On a suggéré l'automatisation, mais ça n'a pas été fait. Parce que là, le ministère a péché.
le premier président de la Cour suprême, Alexis Dipanda-Mwele, et le Matin Rissou Kamoulon nous avait dit que ce qui se fait sur les terres, parce que la terre est devenue une valeur refuge. Si vous avez quelques hectares, vous pouvez lever des fonds à Londres, en France ou partout. C'est l'accaparement des terres. Ça va nous conduire dans une guerre de la terre, comme au Zimbabwe ou en Afrique du Sud. On ne peut pas laisser une petite minorité prendre. Vous avez des gens qui prennent toutes les terres, 400 titres fonciers, 200 titres fonciers. Ce sont des problèmes sérieux. L'armée, et je disais l'autre jour dans un forum à quelqu'un que, franchement, si vous avez parmi les corps de l'administration au Cameroun, les militaires sont les plus choyés, les plus pouponnés, ils ont toutes des primes. Si, ça dit, allez voir, hein, un gars qui sort de l'école de médecine ou bien de l'école normale ne cire pas les chaussures d'un militaire. C'est-à-dire qu'ils ont plein d'avantages. Nous vivons ici, nous le savons. Les militaires, en dehors d'autres choses, parce qu'on est dans la logique que tout le monde sait, ne peuvent même pas se plaindre pour revendiquer quelque chose, surtout des retraités qui avaient déjà joui d'un certain nombre de choses. On est à la croisée des chemins, tout est fait pour mettre la pression. Comme le président, je voulais parler du Phénix tout à l'heure, il a fait le vide parce que c'était un homme des monastères. Il peut être là, il vous dit qu'il n'est pas là, on a cru qu'il était fini. Il avait dit ici à François Hollande, au président Macron, que le moment venu, il verra s'il rentre au village ou s'il ne rentre pas. Quand il a parlé l'autre jour, la vivacité, son cerveau qui fonctionne à fond, a laissé comprendre, entendre à ces gens-là que je ne pars pas au village. Maintenant, on va vous créer toutes sortes de choses. Moi, je pense aussi qu'il est presque temps, vous avez parlé du remaniement, il est presque temps de faire un peu le ménage, de maîtriser le pays. Maintenant, les grands dossiers sont économiques. Quand vous avez vu Sarkozy rediscuter les hommes d'affaires français, l'Occident ne laisse pas la parole à bien là-bas, machin. Le Cameroun est au cœur du golfe de Guinée, avec la façade maritime sur l'océan Atlantique. Nous venons d'exporter nos premières tonnes de fer. Le président avait dit qu'on va se lancer dans l'exploitation des mines dures. Nous sommes en train de devenir le premier pays de la zone CEMAC à blanchir l'or, à laver l'or, si vous voulez. On lave l'or, etc. Nous sommes plus attractifs que jamais. C'est l'or-là dont on vous parle, c'est plus de 500 milliards que ça représente. Avec l'ouverture sur la zone de libre-échange économique en Tunisie, nous sommes parmi les 7 pays africains qui animent cet endroit. Bagatangana, vous l'a dit le monsieur le ministre, nous vendons maintenant le kilogramme de cacao à 6 000. Tout à fait. Alors qu'en Côte d'Ivoire, on vacille vers 1 000 ou 2 000. Allez voir au marché de la zone de libre-échange, nous vendons là-bas le cacao, le café, nous sommes déjà là-bas avec le fer, bientôt l'or. Le Cameroun est en plein dans sa transformation et je pense que le président qui est venu, on ne peut pas aller vers la mutation économique sans faire le ménage. Parce que les gens qui accompagnent le président, de mon avis en tant que journaliste politique, semblent ne pas maîtriser, très bien, comprendre ou être à même d'implémenter la vision. Regardez l'âge de quelqu'un qui a 92 ans continue à aller marcher pour chercher des partenaires, pour chercher l'argent. Et pendant ce temps, vous êtes ici, vous dilapidez 39 milliards pour les quelques kilomètres abonnés pour aller parce que la route là, c'est une boucle. Hein. Vous partez et c'est l'euro se casse comme des galettes. Vous partez de Nitoukou, vous arrivez à Yabassi, vous montez à Douala, vous allez à Bafang. C'est toute une boucle pour désenclaver le Cameroun et impulser les échanges économiques. Mais vous avez l'impression que ceux qui maîtrisent les affaires, ceux à qui on a donné ça, rament à contre-courant de la vision et de la philosophie du vieux président qui, à son âge, continue d'aller mendier de l'argent pour le bien-être des Camerounais. Merci Roger pour ce tour d'horizon que vous venez de faire avec brio. Pierre Bleriot-Niemek, selon vous, on va l'étape par étape, hein, quel peut être le domaine ou alors le dossier le plus brûlant qui attend le président de la République de son retour de la France? Bon, quand j'ai suivi Roger, je me suis rappelé une sortie d'un ministre
qui nous avait annoncé que le président et sa femme ont déjà leur avion. Donc... c'est quel ministre ça? C'est le fait qu'ils aient déjà leur avion qui était le message. Donc, et c'est vrai? Ils ne connaissent pas le fait. Ce n'est pas un ministre qui manque souvent. Donc, parfois ici, les priorités du président de la République ne sont pas forcément celles que nous pouvons lui indiquer. Ah bon? Oui, lui, il agit en homme politique, davantage. Vous et moi, nous connaissons la période que nous traversons, c'est la veille des élections présidentielles. Les seuls qui sont sûrs de se tenir en 2025, pour le moment. J'approuve l'analyse sur le physique de M. Paul Biya, parfait. J'ai vu quelqu'un qui m'a donné l'impression d'avoir été particulièrement requinqué. Même si ce n'est pas ce que je devrais souhaiter, que de temps en temps j'ai l'impression que le président est requinqué. Mais soit. Il a une bonne maîtrise de la politique extérieure. Et je crois... Il a démontré. Hein. Il a démontré. J'ai vu le grand président Sarkozy échangeant comme un genou tout à côté du président Paul Biya. Ce n'était plus... Mais on a quand même eu l'impression, Blériot, que le Sarkozy qui vient de discuter avec le président Paul Biya en France était un Sarkozy un peu plus poli, moins arrogant. Oui, mais c'est ce que je m'apprêtais à dire. Ce n'était plus ses grands airs. Mais il n'est plus chef d'État. Ça peut se comprendre. Donc quand on est chef d'État, on est impoli. Le pouvoir corrompt. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Ce que je crois, c'est que nous avons des opportunités, surtout sur le plan minier. Moi, c'est le plan qui m'intéresse. Ceux qui sont honnêtes ont pu observer que le président de la République a conservé cet aspect-là. Comme un futur levier du développement de ce pays. Il va donc falloir que ceux qui vont être dans la continuité, ils n'aillent pas brader, parce qu'ils ont bradé déjà toutes les autres choses, qu'ils n'aillent pas brader. Moi, c'est ce point-là. Il faut qu'ils veillent. Le ministre des Mines est décédé. On ne nous a pas nommé encore un ministre des Mines. Je trouve que c'est une négligence coupable. Parce que les intérimaires n'ont pas les mêmes enjeux que ceux qui portent vraiment les portefeuilles. Ce n'est pas un ministère qu'il faudrait laisser en hibernation de cette façon-là. Si je pouvais me permettre donc de lui indiquer un secteur, ce secteur-là, qui est très promoteur pour notre pays, devrait être très bien encadré. S'il peut trouver autour de lui quelques personnes, elles existent, qui ont une certaine probité, une certaine vision de l'État, qu'il confie ce secteur-là à ces personnes. Quelqu'un a évoqué le secteur des routes. Parfait, ici. Parfait, ici. Je vous ai dit que j'ai été à Kribi. Tout à fait. Je ne crois pas qu'on puisse encore compter les routes au Cameroun. Yaoundé-Douala, c'est déjà une catastrophe. Maintenant, aider à Kribi, je pense que c'est le tronçon de la mort. C'est là que même les incrédules deviennent croyants. Ouais. Parce que tu fais cet axe en rendant grâce à Dieu à chaque minute. Tout à fait. Est-ce que c'est comme ça que nous devions circuler? Avec un chapelet en main. Quand vous prenez la route, vous devez prendre le chapelet à la main. Ou bien si vous avez des passagers, tout le monde commence à chanter les morceaux religieux. Par la foi, nous marcherons. Non. Non. Une route ne devrait pas être aussi mortifère. Nos routes font peur, monsieur le chef de l'État. Nos routes font peur. Voilà un dossier que le chef de l'État doit prendre. Non, si quelqu'un m'appelle là pour me dire que Niémec... Bon, je sais même, je sais pas. Peut-être parce qu'ils ont des gros cylindrés avec des roues, des pneus, je sais pas comment. Mais même vos pneus là, non, nos routes sont accidentogènes. Elles font peur. Elles ne sont pas électrifiées. C'est-à-dire que quand vous conduisez sur les grandes routes camerounaises, au Cameroun, vous êtes dans le noir. C'est carrément de la sorcellerie. Pour moi qui suis par exemple malvoyant, parfait, c'est une épreuve, vous ne pouvez pas imaginer.
Ce que j'ai subi encore hier, je me suis demandé vraiment si ces gens circulent sur ces routes, et si c'est sur ces routes qu'ils viennent nous rencontrer et nous poser des problèmes électoraux et autres. Non, le problème des routes est grave. Je chute par un dernier problème. J'ai entendu parler de l'affaire des APEE. Nous avons souvent évoqué cette affaire-là ici sous plusieurs coutures. Je crois qu'il faut que le président donne des instructions à la dame qui gère ce ministère. Madame Nalova. Pour clarifier cette problématique. Les parents nous appellent de toutes parts. Qu'est-ce qu'il y a dans les APE? Il y a même des établissements qui sont à 50 000 francs d'APE. On ne comprend plus rien. On a dit que c'était l'éducation primaire gratuite, que le lycée... Nous n'avons pas payé le lycée. Faut dire vrai. Je crois que les 2 frais que j'avais là, c'était 2500. Il y avait un truc là de 2500, un autre truc de 2500. Et à cette époque, moi, ma maman était institutrice. Elle gagnait à cette époque plus de 200 000 francs. À cette époque, quand j'étais... Bon, aujourd'hui... Mais pire encore, Niamey, on vous dit qu'il faut payer ces frais-là chez Express Union, voilà. chez tel, chez non, tel. Il faut même pas... Voilà alors le business, c'est des organisations, parce que pour payer, ça engage des frais, ça engage des... Près de vous vous rendez compte en réalité, on est en train de créer le business autour de l'école, qui est une mission de service public, une mission régalienne de l'État. Près de 35 ans aujourd'hui, oui. Le niveau de vie, le coût de la vie a été multiplié au moins par 7. Mais les revenus se sont amenuisés. Je dis que c'est par la magie que les parents d'aujourd'hui s'en sortent. Merci bien. Vous comprenez? Pierre Bleriot, vous avez parlé des lycées là tout à l'heure. Et si on parle de lycée, on peut aussi parler de CES. Je pense que c'était vraiment des établissements publics, mais à caractère social. Établissement public à caractère social. On sait que si vous avez de l'argent, vous pouvez inscrire votre enfant à Saint-Benoît, à Liberman, au collège Jean Tabille. Mais le lycée était pour les pauvres. C'est-à-dire que vous payez maximum, frais d'examen confondus, hein, maximum 20 000 francs. Maximum. Mais maintenant, vous êtes en classe première ou terminale, vous êtes dans l'ordre de 60 000, 70 000. C'est-à-dire que vous êtes vers 100 000. Vers 100 000. Mais c'est une pension qui ne dit pas son nom. Oui, bien sûr. Donc au lycée, c'est déjà une pension qui ne dit pas son nom. Et combien de parents dans ce pays, Alain Douk, peuvent payer 100 000 francs pour que son enfant aille à l'école? Est-ce que ce n'est pas aussi un dossier qui devrait attirer l'attention du chef de l'État? Et si ça attire l'attention du chef de l'État, le chef de l'État peut donner un certain nombre d'instructions à Madame le ministre des Enseignements secondaires. Sous le critère de la temporalité, c'est un dossier chaud. Nous sommes à la lisière d'une rentrée scolaire. Il faut traiter ce genre de dossier. En réalité, lorsqu'on regarde notre pays, l'écosystème est celui des dossiers. On n'a que ça, on est submergé de dossiers. On nage dans les dossiers à un tel point qu'on se dit, on fait même comment pour sortir la tête de l'eau. Il n'y a que ça. C'est le pays des dossiers. Lui-même, dans son, s'il faut faire l'économie de son message à la nation du 31 décembre de l'année passée, il dresse quelque peu. En somme, ce qu'on a comme dossier prioritaire à traiter, et on va les lui rappeler, le projet d'approvisionnement en eau, d'adduction en eau de la ville de Yaoundé et de sa périphérie. Le projet Pipis. Est-ce que c'est consommé? Il y a sa résurgence. Apparemment, c'est consommé. On nous a dit que c'est consommé, mais allez ouvrir les robinets. Est-ce que, en termes de qualité, c'est le genre d'eau qu'on doit avoir? Est-ce qu'effectivement, si on fait une enquête dans tous les quartiers, tout le monde est approvisionné? Je suis sûr que la réponse est non. Maintenant, il y a sa résurgence du côté de Douala. Est-ce que ça va le faire? Maintenant, il y a déjà plusieurs dossiers qui ont été élevés. Je vais éviter un maximum de revenir sur ceux qui ont été évoqués. Il y a le problème des grands conseils supérieurs et nationaux que préside le président de la République lui-même. Est-ce que vraiment, avec son retour, puisque tout le monde dit qu'il est requinqué, on est d'accord là-dessus, j'aimerais donc qu'il préside un certain nombre de ces conseils. Le Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil national de la sécurité, etc. Il y a plein de conseils comme ça. Est-ce que le président de la République va mettre de l'ordre dans cet écosystème des conseils supérieurs et des conseils nationaux? Il va le faire? Est-ce qu'il va tenir enfin un conseil des ministres formel? Il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Maintenant, il y a la question des infrastructures.
Oh là là. J'étais étonné de savoir que jusqu'à présent, laissons le problème de l'infrastructure routière budgétivore Douala-Yaoundé, revenons même simplement ici dans la proximité, hein, l'autoroute qui doit faire la jonction entre l'aéroport de Simalène et Yaoundé, ce n'est pas fait, les amis, ce n'est pas fait jusqu'à présent, ce n'est pas livré. C'est incroyable quand même, quand il faut considérer ici le nombre d'années qu'on passe sur de tels projets. Donc, je dis, nous sommes le pays des dossiers. On ne sait plus quoi en faire. Est-ce qu'il va s'en sortir au regard de l'âge, au regard d'un certain nombre de critères? Est-ce que vraiment ça va le faire? Bien. Maintenant, il y a parlons-en, puisque c'est l'actualité qu'il veut. Vous savez que le football a toujours contribué d'une manière ou d'une autre au rayonnement de ce pays. Hein, le président de la République en est fier à divers niveaux. Mais on sait que l'écosystème footballistique connaît nombre de problèmes. Voilà, c'est le cas. Il rentre comme ça et il est pris de plein fouet par un problème justement dans l'écosystème footballistique. Entre trois entités là qui ne savent pas. Un problème en réalité banal. Hein. On discute de la tenue du lieu de match. Un problème banal. C'est banal. Attends, Alain Dou, même au Bangladesh, est-ce qu'ils ont ce genre de conflit? Il faut savoir, l'autre dit non, on va aller jouer à gauche, l'autre dit on joue à droite. Si on joue pas à gauche, on joue pas à droite. Si on joue pas à droite, on joue pas à gauche. Mais au Bangladesh, il y a ce genre de disputes. Mais quand vous avez des égos gros, hein, dans un pays où les gens ont cette espèce... Est-ce que le pays... ils ont un pays exemple, mais qu'ils qualifient comme étant le continent. Les gens ont l'ego gros. Alain Douro parlait d'ego. Est-ce que le pays appartient aux gens de la FECAFOOT, aux gens du MINSEP, aux gens de l'ONIES? C'est leur pays? Absolument pas. Mais on leur a conféré un certain nombre de prérogatives qui relèvent de l'action publique, etc. et qui doivent gérer. Donc du coup, s'ils gèrent mal, ça va impacter d'une manière ou d'une autre sur l'image du pays. Ça va écorner la gloire, s'il y en a une, hein, du pays. C'est là où nous en sommes. Donc vous voyez, le président doit mettre de l'ordre aussi d'une manière ou d'une autre dans ce secteur. Il a dit qu'il donnait dans un discours la charge au MINSEP de régler un certain nombre de choses dans le secteur qui est le sien, mais on voit même que même ça maille à partir. Le ministère dit ben voilà, je veux que ça se passe comme ça, mais ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. On voit que Alain Douk, je te déconseille de prendre cet axe d'analyse. Absolument. Tu n'as pas encore les tripes dans le ventre. Il faut seulement soutenir l'autre côté là-bas. Non, mais c'est un conseil. Les gens qui t'apprécient maintenant, dans 2 minutes, vont dire le salopard. Tu vois. Non, je ne suis pas dans le culte de la personnalité. Non, je te... On sait ici que sur le même plateau, j'avais tenu aussi des propos durs contre le MINSEP. Non, non, je ne retiens pas ça. Non, ils doivent retenir non. On a un devoir de vérité. Donc s'ils ne veulent pas aimer les gens parce qu'on leur présente les choses telles quelles, c'est lamentable. Et on change le pays à ce niveau. Moi, c'est à Bia que je m'adresse sur la question, si tu permets. Allons-y, c'est donc comme ça. Quand tu as des enfants à qui tu as donné l'idée ou bien l'illusion qu'ils étaient tous puissants, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a aucune organisation. On est dans une petite affaire qui nécessite simplement que les gens... Une collaboration. Oui, collaborent. Problème banal. Et au lieu de collaborer, chacun est en train de nous montrer donc à quel point il n'y a aucune cohésion dans quoi que ce soit. Oui. C'est des chamailleries d'enfants. C'est des situations ridicules. Quand je le dis, hein, c'est de part et d'autre. Oui. De part et d'autre, c'est ridicule. Parce qu'on pouvait nous faire l'économie de tout ce que je vois là comme petite manigance, comme petit jeu. On pouvait prendre de la hauteur. Je refuse désormais d'entrer dans ce sujet parce qu'il est devenu si clivant que les gens refusent de raisonner. Il y a même un monsieur qui m'a envoyé un message hier. Il m'a dit que s'il était au Cameroun, il allait correctement me bastonner. Ah bon? Bon, on doit causer en journée parce que je voudrais savoir s'il n'a pas un représentant. Parfait, parfait. On ne va pas s'en sortir parce que c'est grave. Ou bien qu'ils me disent quand est-ce qu'ils le disent. Alors, nous prenons le dossier, le grand dossier football, qui attend le président Paul Biya. En réalité, c'est rien du tout, c'est pas important. Vous avez bien vu que ce soit quand le président est rentré l'autre jour, c'est pas ça. Vous avez vu qu'il n'y a pas trop de ministres à l'aéroport. Vous comprenez?
Il disait tout à l'heure qu'on va faire un conseil des ministres. Le conseil des ministres avait des gens méprisables qui ne comprennent même pas ce qu'on est en train de faire. On est dans la logique de la mutation. On est en train d'aller vers autre chose. Et effectivement, Niémec a dit, chacun est un petit président de son petit territoire. Chacun, ils ne comprennent pas. Parce que la République, ça a une notion, hein, la gestion de la chose publique. C'est pas... Ce n'est pas la rue publique. On t'a pas donné quelque chose dans ta rue pour gérer. Il y a eu des gens qui ont dirigé ce pays, qui ont géré le football. Le label Lions on Intable découle de Tonien Borg-Félix. Il y a des gens qui ont laissé leurs marques, ils ont imprimé ces marques, ils les ont laissées. C'est pas ces petites... Le Cameroun sera grand. Et je vais vous dire, quand vous voyez ce que le président là, vous avez vu en France, tout le monde le regardait avec admiration. Il réexpliquait aux Blancs comment De Gaulle avait envoyé le capitaine Leclerc à Yaoundé pour ça. Donc, en fait, franchement, il faut savoir comprendre. Très bien. Nous sommes payés pour analyser. Le président, il a les clés en main. Il est maître de la situation. C'est le seul capable de nous faire basculer dans la prospérité et l'émergence, ou de nous faire... Donc, en réalité, les individus, nous faisons le débat des petits individus qui n'incarnent même pas l'État. Ils ne sont même pas des hommes d'État. Ils ne sont même pas à la hauteur. Qu'est-ce que c'est? Un entraîneur de football est celui qui touche le gazon. Il dit, je joue ici, je ne joue pas ici. C'est l'entraîneur qui choisit là où il joue. C'est pas des individus à coup de tempête médiatique ou qui racontent des histoires. Est-ce que jouer c'est quoi? Kiek. Dis donc, moi j'ai pas encore même joué. Kiek. Si c'est ça, c'est aussi important que ça. J'ai suivi ton analyse parfait, mais il y a quelque chose qui me touche. Est-ce que nous pouvons nous dépassionner et nous poser une question qui me semble logique? Laquelle? Kiek est l'entraîneur de l'équipe de Info TV Télévision. Oui. Parfait, Aïssi est le coordonnateur. Oui. Kiek dit, je me sens à l'aise avec mon équipe à tel endroit. Parfait dit, tu ne vas pas jouer là-bas. Je vais te montrer là où tu vas jouer. Quelle est la cohérence dans tout ça? Au-delà des passions, vous allez entendre la brocante et autres. Bon, maintenant, c'est le technicien. Maintenant, si le match se passe mal, qui assume les résultats? Non, il paraît que ce n'est pas lui qui assume, puisqu'il a une brocante. Non, vraiment. Alors, il faut qu'on élève le niveau. Hein. Il paraît que ce n'est pas lui qui assume. Nous lisons d'abord les messages. Hein. Bonjour, monsieur d'Espace Biné. La route Garouanga-Ondéré en 2012, vous prenez 4 heures de voyage. En 2024, monsieur Aïssi, vous en avez pour 11 heures de voyage. Oui. Et c'est au Cameroun. Belle émission. Grand boss de Bokito. Parfait. C'est partout comme ça. Hein, et attendez, maintenant il y a les routes de la région de l'Est. Est-ce que vous savez que le secrétaire d'État au ministère en charge des routes est de l'Est? Est-ce que quand il est dans Nietam, le monsieur qu'on appelait Nietam était le secrétaire en charge des routes. Pendant qu'il était secrétaire, il n'y a jamais eu de route chez les Babimbi. Voilà. Et d'ailleurs, il leur disait souvent qu'il n'y aura pas de route ici. Voilà. Bonjour, parfait Aïssi. Les routes de ce pays sont un véritable chemin de croix. Vous avez 80% de mourir d'accidents de route au Cameroun. Je suis du même avis que Blériot. Le feu Dodo Ndoké avait une politique industrielle et minière novatrice. Rien à voir avec le mapartisme dont parlait le feu Hubert Mononjana, que pratiquent la plupart des ministres qui prennent leur ministère comme leurs entreprises familiales. Peut-être sérieux quoi? Tout est à refaire dans ce pays. Il y a un sage penseur qui disait, on ne change pas les choses avec les paroles, mais avec des actes révolutionnaires. Autre préoccupation ce matin, en direct sur Espace Miné, que dit le téléspectateur? Bonjour Perfecto, à chaque retour de Paul Biya son excellence, nous entendons et lisons partout les grands dossiers qui l'attendent. Mais aucun changement. Un président même dans la voie dans quoi? Rolandré Chemont, toi aussi. Un président
Non, ça peut arriver. Là, bon, parfait, c'est plus de 40 ans déjà. Vous savez, quand on parle de billard, nous sommes obligés de jouer au guignol parce qu'on veut voir nos enfants grandir. Son Excellence est dans sa campagne. C'est Landry Chemont qui a envoyé le message. Hein. Alors, prenons ce message qui nous vient de Douala. C'est la capitale économique du pays. Bonjour perfecto. Je voudrais dire aux hiboux et aux églisiens que nous, les amoureux et fans de football, on les regarde et qu'ils sachent qu'ils sont tous des Camerounais avant tout et que nous n'avons aucune seule équipe nationale. Les Lions indomptables, notre seul et unique intérêt, tout en demandant au président de la fédération de revenir sur terre. Je dirais au ministre qu'il n'est pas dans son rôle, enfin, et que le président de la République arrête cette mascarade et qui ne nous honore pas. C'est Cyril Adouala qui a envoyé cette préoccupation. Et repartons du côté du 213, c'est l'Algérie, que dit le téléspectateur de l'Algérie. Parfait ici, le fait de lire un discours précommandé, préenregistré et répété plusieurs fois avant le jour prévu n'est pas un signe de lucidité. Que le président fasse une conférence de presse où il va répondre aux questions inattendues de manière spontanée et on saura si le président est encore en pleine forme, comme vous le dites. Blériot Niemek, je suis un peu surpris ce matin quand tu demandes au président de résoudre certains problèmes du Cameroun. Depuis quand on résout un problème avec celui qui l'a créé? Pour résoudre le problème du Cameroun, il faut d'abord un autre régime patriote et honnête à la tête du pays et tous les autres secteurs se porteront bien. Parfait, allez-y. Oui, Roger. Moi, en tant que patriote, je voudrais dire qu'il faut faire attention. Moi, nous sommes là depuis. Je ne suis pas parti au Canada ou ailleurs, j'aurais pu, j'ai ma place partout. Mais nous sommes restés là parce que nous croyons en ce pays. Et je voudrais dire à ces jeunes frères qui nous écoutent que nous avons bravé des accidents, des empoisonnements, des arrestations et tout, nous sommes toujours là. Quand nous parlons de notre pays, des institutions, il faut quand même être sérieux. Le président n'est pas un machin, c'est un homme institution. C'est-à-dire, c'est pas le président que vous voyez là, c'est pas celui que vous voyez là. C'est une institution, c'est un homme institution. Et je voudrais appeler ces gens-là à être un peu déférents. Parce qu'ailleurs, il y a la loi sur le patriotisme. Hein. C'est-à-dire, tu attaques les institutions, on te fait... Donc vous êtes d'accord avec le préfet du Foundi? Non, je suis en train de dire que, franchement, moi je vais vous dire, moi je ne suis pas dans vos choses, mon cher ami. Mon propre père a 84 ans. J'ai du respect pour les patriotes. Le mien a 86. Voilà. Et je dis, un chef d'État élu dans tous les pays du monde est un homme institution. On ne parle pas d'un chef d'État comme si on parlait à son camarade avec qui on mangeait le béa. On est dans le culte de la personnalité. Non, je dis, la liberté, quand on est un citoyen éduqué, il a donné son avis, c'est un avis. Vous pourriez ne pas être d'accord avec lui, c'est son avis. Écoutez-moi très bien. Non. Il n'y a pas de liberté. On critique les institutions. Écoutez, oh là là. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Vous avez justement, et je ne vois pas en quoi ce monsieur permettez-moi, cher monsieur, permettez-moi, mon jeune frère de Equinox Duval, hein, Chowa, il vient d'être suspendu parce que des gens sont venus sur son plateau et ont dit des choses. Il faut lire la loi sur la responsabilité dans la pratique des médias au Cameroun. Le responsable est le présentateur et le directeur de publication. Vous pouvez finir de raconter ce que vous... Attendez, je vais vous dire, parce qu'il y a des lois. J'ai l'impression qu'on a un discours là. Un débat doit être sain. On ne combat pas, on débat, mais je dis, non, il y a ce qu'on appelle pour un citoyen. Moi, je me sens mal à l'aise face à des gens qui ne respectent rien du tout. Moi, je peux, si c'est pas pour respecter, alors, je viens pas ici. Roger, on vous a suivi. Calmez-vous, Roger. Bonjour, monsieur parfait ici. Pourquoi lorsqu'on parle de stade, on ne parle pas du complexe? Où en est-on avec cette affaire? C'est Christian depuis la Belgique et qui nous envoie cette préoccupation. Lisons deux dernières préoccupations de téléspectateurs. Hein. Bonjour, Perfecto et Tatim. Félicitations à vous pour ce que vous faites. Paul Biya doit changer son équipe. Le MINSEP, le MINTP et le Pinkiste doivent libérer Atangana Mabara depuis Kondengui. Comment ça?
C'est une blague. Attendez, c'est le ministre d'État vraiment qui a envoyé ce message. C'est sérieux. Alors, on va repasser la parole à Alain Douk. Alain Douk, il y a également un autre grand dossier au Cameroun. Plusieurs PCA, sans oublier les directeurs généraux, qui ont largement dépassé le temps qui leur était accordé. On sait que pour le cas du Cameroun, vous pouvez être DG lorsque vous êtes à la tête d'un établissement public au maximum 9 ans. Maintenant, combien sont-ils qui respectent encore cette donne? Voilà. Vous avez les gouverneurs, apparemment 9 sur 10 en ce moment comme gouverneurs sont des retraités. C'est un dossier qui ne devrait pas intéresser le président de la République. Nous sommes dans l'océan des dossiers. Vous convenez avec moi? Et je ne veux pas être, puisqu'on commence déjà ici, dès qu'on dit ce qu'on pense, on dit que, voilà, on est, Alain Douk dit on n'est pas différent du tout. Non, mais c'est grave. Parce que qui doit veiller à remplacer ces gens? Quand je vais dire que dans Machiavel, même il écrit qu'il faut un minimum de vitalité pour gouverner, on va trouver que je suis impertinent. Mais non, c'est les conséquences donc de tout ça. Et quand il faut à un moment donné qu'on soit capable de se regarder dans le miroir et de dire voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous renvoyons comme image. Il y a trop de problèmes. Vous vous rendez compte, si on dit maintenant au regard du tableau par le questionnement que tu dresses, cher Ini, si on dit que voilà, nous sommes en gérontocratie ici, c'est-à-dire que nous les jeunes, on n'a pas de position. Non, Alain Douk, j'ai l'impression qu'on n'avait pas bien saisi Roger Kek. Pourtant, Roger Kek est d'une clarté à nulle autre pareille. Roger Kek fait comprendre que le président de la République, dans tous les pays du monde, est un homme institution. Il faut respecter cette institution. Il n'a pas dit autre chose. Il dit que le président n'est pas votre chiffon. Non, vous n'avez pas le droit de lui parler n'importe comment. C'est tout ce que Roger qui a fait comprendre. Est-ce que ce n'est pas vrai? Voilà. C'est pas vrai. Pourquoi vous opposez? Non, le problème c'est un rapport avec un message. Et je ne trouve pas que le message était impertinent. Moi, c'est ça le problème. Je n'ai pas refusé. Mais il a refusé même de lire parce qu'en réalité, s'il lisait ça, laissons ce qu'il dit parce que ça ne doit pas nous opposer. Parce non, il a essayé de lire, il a même essayé de lire ce message-là. Maintenant, Alain, vous poursuivez, vous chutez. Maintenant, je dis, il faut que le président de la République s'intéresse véritablement à ce problème de la durée d'un certain nombre de personnalités à des postes stratégiques. Nous savons que nous sommes dans un pays où dans l'urbanité, la Douala Yaoundé, des fois aller voir des indicateurs, les statistiques de l'INS sur le chômage. Il y a énormément de sollicitations en termes d'emploi. La société camerounaise, il y a 70% jeunes. Vraiment, des gens en dessous de 35 ans. Mais comment on peut toujours avoir les mêmes personnes qui font 3, 4, parfois, je sais pas moi, 2 des cadres là, au même poste, ils doivent déjà être enlevés d'après les textes, mais ils sont là. Et il y a des jeunes qui désespèrent, qui ne s'en sortent pas, qui vivent avec moins d'$1 la journée, etc. C'est compris, Alain Douk. Pierre Blériot-Niamey, que le dossier des DG et gouverneurs n'est-il pas aussi un dossier intéressant pour la bonne marche de la République? Nous devons respecter les textes. Le jet vole auprès du jet. Le semblable cherche son semblable. C'est tout. Est-ce que les retraités mettent des retraités en retraite? Non. J'avoue que je ne comprends rien. C'est d'une clarté, d'une pertinence. Nous sommes une république des retraités. Vous comprenez? Regardez à partir du sommet de l'État. Nous sommes pas des retraités, pas des pré-retraités, pas des nouveaux retraités, de vieux retraités. C'est-à-dire qu'en temps normal, quand vous regardez certaines personnes qui occupent encore de hautes fonctions au Cameroun, très bien, vous vous dites qu'il y a un problème, que c'est ça la sorcellerie. C'est-à-dire leurs arrière-petits-fils attaquent déjà l'âge de la retraite. Et quelques-uns de leurs enfants ont passé le temps à attendre que leurs parents et grands-parents aillent à la retraite. Bon, les gouverneurs, je ne vais pas m'en prendre à eux. Ils ont peut-être 5 ou 6 ans au-dessus de la norme. Ils aspirent à devenir ministres pour la plupart. Parce que quand tu n'as pas la malchance... Donc, gouverneur, c'est une école qui vous prépare à être ministre. Très souvent. Ça, c'est bien. Ils sont à l'école, ils attendent le ministère. Donc, si vous vous attaquez à eux là maintenant, ils vous disent non. Et ils veulent même plus être gouverneurs. Mais c'est le gouvernement qui est passé là qui a trop duré. Beaucoup d'entre eux avaient leur nom là-bas.
Bon, ce n'est pas parce que... Bon, je ne sais pas. Roger Kiki, doit-on remanier? Ça fait 5 ans que ce staff gouvernemental a été mis sur pied. Le journaliste politique avéré va vous répondre. Et je dirais que l'ENAM dont on se plaint aujourd'hui, c'est pas un vieux qui est là-bas. Pas du tout. C'est un jeune homme, un jeune magistrat. Il y a eu plein de jeunes gens qu'on a mis à des endroits. Parce que le problème est systémique. Un problème systémique, c'est une question de système. C'est pas un individu en foudroyant quelqu'un, en pensant que c'est tel ou tel autre. C'est le système qui est comme ça. Le Cameroun est à la croisée des chemins. Et je pense que nous regardons nos dirigeants en leur disant, vous avez toutes les cartes en main, vous devez prendre vos responsabilités. Et le Cameroun d'aujourd'hui, ce n'est pas un badigeonnage, c'est-à-dire que il faut une solution radicale. Ce n'est pas en enlevant encore tel homme, c'est pas un problème de remaniement, parce qu'on en a fait tellement. C'est une question de système. La question est systémique. Et il y a maintenant les grands. Vous voulez remanier celui par qui les remaniements doivent passer. Et donc en réalité, c'est pas, c'est-à-dire que c'est pas comme ça. Au Gabon là, on vient de faire un coup d'État, mais à Libreville il y a des délestages, des coupures d'énergie électrique. Ça veut dire qu'en réalité, c'est pas le problème. Nous sommes des systèmes néocoloniaux, c'est-à-dire que en réalité, nous ne sommes pas complètement libérés. Il faut... Pourquoi nous nous libérions? Et il faudra combien de siècles? Le temps est venu, là. Il est presque temps. Et puis, vous savez ceux qui rigolent. Et moi, je dis aux gens, je dis à quelqu'un l'autre jour que, moi, quand je parle avec des journalistes, je regarde d'abord si ces 5 dernières années, tu existais, ou ces 10 dernières. Nous, là, on a pris des coups. Moi, j'ai failli être assassiné. Vous avez des gens qui apparaissent aujourd'hui, ils se prennent pour des nouveaux prophètes capables de porter des discours moins virulents que ceux que nous avons portés. Mais nous disons que nous nous sommes battus pour libérer. Le temps de la libération est venu. Mais nous ne venons pas faire un travail de hibou à tête chercheuse en pointant du doigt des gens. C'est une révolution de système. C'est-à-dire que si tu enlèves Paul Biya et tu maintiens le même système en mettant ce monsieur, ça ne mènera à rien du tout. C'est un boulot... ça ne dépend pas d'un petit badigeonnage ou de ce que le professeur Onang appelle le Potemkin, le cosmétique. Quand on veut passer, on met la chose sur la route. Très bien. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ça va arriver. Chaque chose a un temps. Mais nous devons être patriotes. Nous ne voulons pas que, pour que ça arrive, on brûle tout, on vilipende des gens, on tue des gens, des innocents. Je suis pas responsable de ce qui arrive. Pas toi non plus. C'est sûr, c'est avec ces mots, empreint de patriotisme, que nous allons mettre un terme à ce programme. Merci à Roger Kiki, qui était là ce matin, toute une vie dans le journalisme d'investigation. Je l'ai dit, il excelle dans le journalisme politique. Merci à Alain Douk, qui est également journaliste. Merci à notre consultant, Pierre Blériot-Niamek. Dans 6 minutes, très exactement, vous allez retrouver le journal de la mi-journée. La rediffusion de ce programme interviendra ce soir de manière exceptionnelle aux encablures de minuit, heure du Cameroun. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore?